You know that at Decathlon, we all are working to reduce our carbon footprint. So the first step to do that is that by changing the material, but then we thought that this step is not enough. And we wanted to go beyond that. By working on the different possibilities of the design, we try to reduce our consumption. To make a t-shirt, we need, let's say, 1 meter of fabric, for example. In minimum waste design, we work on all the different possibility of the design, the way of cutting, the way of putting the fabric on the table and cutting in such a way. We make more t-shirts from the same amount of fabric. We are saving 0.01 meter per t-shirt. So these figures look small when we are talking about one t-shirt, but when the quantity is in millions, it has a big impact overall globally. And thanks to the minimum waste design, just in the first year of this implantation, we have been able to save, I will say, around 43 kilometers of fabric. Cette gamme est éco-design en ce sens qu'elle n'est pas teinte. On a identifié la teinture comme l'une des étapes dans le process de fabrication les plus impactantes sur l'environnement. À partir de là, on a commencé à travailler sur des procédés de teinture moins impactants sur l'environnement qu'un procédé classique. Toute la réflexion que nous on a menée, c'est est-ce qu'on peut aller encore au-delà ? Et aller au-delà, tout simplement, c'est retirer la teinture. Donc tout l'intérêt de cette collection, c'est de montrer sur un équipement complet de camping qu'on peut proposer des produits qui à la fois répondent aux besoins des utilisateurs et réduit de façon vraiment très importante l'impact sur le CO2 en enlevant toute teinture. Sur ce sac de couchage, en plus de ne pas teindre le tissu, on utilise aussi un tissu recyclé. Là, on atteint moins 26% d'impact CO2 par rapport à un sac de couchage qui aurait été conçu de façon très classique. Alors, ce qui est venu très vite, c'est la question de la saleté. Il faut peut-être mettre de côté nos habitudes, si on n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre plutôt du détail et que l'expérience va peut-être être encore plus forte avec des produits de ce type-là qui embarquent aussi un geste d'éco-conception assez important. Bonjour Estelle. Bonjour Raphaël. Merci d'être là. Est-ce qu'avant toute chose, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier chez Decathlon ? Oui, du coup moi je suis ingénieure et je travaille sur l'éco-conception des tiges, donc c'est tout ce qui est matériaux souples tels que les textiles pour la chaussure. Ok, est-ce que tu t'occupes aussi des teintures ? Bien vu, je travaille justement sur les teintures parce que en fait, la teinture c'est une grande partie de l'impact environnemental des textiles. Okay. C'est important de travailler dessus pour éco-concevoir. Eh bien ça tombe très bien parce que j'ai une question au niveau des teintures. On vient de voir dans la vidéo précédente que le produit était non teint pour réduire son impact environnemental. Et je me pose la question, c'est quoi réellement le problème avec la teinture ? Pourquoi c'est polluant ? En fait, quand on teint, on utilise beaucoup d'eau qu'on vient chauffer parce que les pigments sont transportés dans le textile de cette façon-là. Et donc, c'est très énergivore en fait. Et en réduisant, en ne teignant plus le textile, on enlève tout l'impact qui est lié justement à la teinture. Ok, donc c'est vraiment le fait d'utiliser beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie pour chauffer cette eau. Exactement, c'est une grande partie de l'impact environnemental. D'accord. Alors c'est très radical comme solution. Si on veut continuer à apporter un petit peu de couleur, on a des options pour rentrer dans les critères éco-design et polluer moins tout en portant de la couleur ? Oui, on peut colorer le fil. En fait, si on colore le fil avant de le transformer en un textile, on n'a plus besoin du coup d'utiliser ces grands bains d'eau et donc on réduit fortement l'impact. Et en fait, pour cela, la contrainte que l'on a, c'est qu'on doit rester sur des coloris assez basiques parce qu'on doit massifier nos quantités sur certains coloris. On peut également après envisager de colorer un fil sur deux ou d'apporter des effets chinés en colorant juste certaines parties du fil. D'accord, bon, tu me rassures, donc on peut continuer à porter de la couleur et éventuellement avoir des produits éco-design colorés. Tout à fait, c'est bon, tu peux continuer à porter du rouge, du noir. Merci beaucoup Estelle. Avec plaisir. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait agir au début de la vie des produits en choisissant des matières ou alors en les fabriquant en pensant vraiment à leur impact environnemental, on va s'intéresser au travail que font les ingénieurs pour une autre phase de vie du produit, celle de notre utilisation, et voir un peu comment ils réfléchissent pour rallonger la vie de ces produits.